Donc, je commence avec le psaume 46. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Il nous a montré 5 choses qu'il veut faire dans nos vies pendant les temps de crise. Et particulièrement pendant ce temps où le monde entier est en train de trembler devant le nouveau virus qui est en train de sévir sur la terre entière. Le psaume 46 que nous avons prié longtemps et qui a inspiré ce grand chant de Luther, Mighty Fortress is our God. Et il nous dit ceci au verset 2, Dieu est pour nous en refuge et en appui, en secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Et pendant que je suis en train de partager ces versets avec vous, nous allons aussi prophétiser. Alléluia. Et vous allez déclarer avec moi, je suis sans crainte. Je suis sans crainte. Je suis sans crainte. Déclarez-le. Dieu est pour moi en refuge et en appui. Dieu est pour moi en refuge et en appui. C'est pourquoi je suis sans crainte. Alléluia. Il est en secours toujours présent dans la détresse. Remarquez, il n'est pas juste en secours, il est en secours toujours présent dans la détresse. En d'autres termes, Dieu est en secours toujours présent face au COVID-19. Il est en secours présent en ce moment. Dieu est non seulement en secours, il est présent. Il a été présent au début, il sera présent à la fin. Et quand ce sera fini, Dieu sera toujours là. Glory to God. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Dites-le encore, je suis sans crainte. Vous savez, pendant que la parole de Dieu est annoncée, nos vies sont en train d'être transformées. Et donc, nous sommes en train de prêcher, prophétiser, prier en même temps. Et quand j'aurai fini cette exhortation, vous serez déjà débarrassé de tout sentiment de crainte. Toute imagination de peur. Quelqu'un va dire Amen. Alléluia. Et il dit ceci, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. En d'autres termes, au milieu des pires catastrophes, je reste sans crainte. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Que quelles que soient les nouvelles en ce moment, quelles que soient les informations en ce moment, vous êtes sans crainte et vous restez sans crainte. Vous êtes sans crainte et vous restez sans crainte. Et toute imagination de peur, toute crainte, tout tremblement vous quitte en ce moment même au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne sur vous maintenant et vous libère de toute peur, de toute crainte. Vous ne redoutez plus rien. Dites Amen. God is a good God. Et je reviens sur le psaume 27. Et le psaume 27 nous dit ceci, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que des fois, vous avez l'impression que quelqu'un est en train de se vanter de son Dieu. Et moi, j'aime me vanter de Dieu. Il y a des gens qui sont constamment en train de questionner Dieu et le remettre en question. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Si tu es Dieu, pourquoi il y a ceci? Non, ce n'est pas ça ce que nous sommes censés faire. Nous sommes censés nous lever au milieu de la difficulté, de l'affliction. Et dit, puisque tu es Dieu, voici ce que je crois. Et c'est ce que nous avons vu dans le psaume 91 et que nous allons voir dans quelques instants. Il dit ceci, je dis à l'Éternel. Quelqu'un va dire quelque chose à l'Éternel ce soir. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je ne sais pas pour vous. Mais quelqu'un va dire quelque chose à l'Éternel. Et pendant que vous êtes en train de dire ce quelque chose à l'Éternel, les anges vous entendent et vont exécuter ce que vous dites. Et les démons vous entendent et vont partir en tremblant parce qu'ils ont compris qu'il y a un chrétien ici qui ne va pas dire ce que le monde dit, mais qui va dire ce que Dieu dit. Et quelqu'un qui ne va pas pouvoir opprimer. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de crier chez vous, mais moi, j'ai envie de sauter tellement cette parole me transperce et je vois la bonté de Dieu qui nous permet de rester sans crainte, quelle que soit la situation. Alléluia. De qui aurais-je peur? Que quelqu'un dise, de qui aurais-je peur? Et de quoi aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Il est le soutien de ma vie. Et ensuite, verset 2, quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie. Et j'ai dit aux gens qui étaient là samedi que, une de mes traductions en anglais dit ceci, pour déchirer ma chair. En d'autres termes, ce ne sont pas des amis qui s'avancent, ce ne sont pas des gens qui vous veulent du bien, ce n'est pas une situation confortable, ce n'est pas une situation agréable, c'est une situation où vous avez l'impression que tout est en train de s'écrouler sur vous. C'est une situation où vous avez l'impression, comme beaucoup de gens ont l'impression aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'endroit où aller, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Vous savez, c'est très intéressant parce qu'il y a un membre de ma famille qui devait repartir au Nigeria
la semaine dernière et on était content, on disait oui, là au moins, il n'y a pas le fléau, il faut absolument qu'elle parte de l'Angleterre et qu'elle retourne au Nigeria. Et tout d'un coup, on a commencé à entendre des informations et j'ai envoyé quelques éléments d'information et des gens de la famille ont décidé non, finalement, il faut qu'elle reste en Angleterre. Elle ne peut pas aller se réfugier parce que maintenant, même en Afrique, ils recensent des cas. L'Afrique, jusque-là, il n'y avait pas grand-chose. Ils commencent à recenser des cas et eux aussi ferment leurs frontières, ferment les aéroports. Ils sont en train de tester tous les gens qui arrivent. Donc, vous comprenez, il n'y a pas, je vais aller me cacher quelque part, je vais aller me cacher ici. Mais le psalmiste dit ceci. Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie. En d'autres termes, parfois, on a l'impression d'être encerclé. Il n'y a pas d'endroit où fuir. Mais il déclare ceci. Ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Je déclare sur quelqu'un aujourd'hui que vous ne serez pas atteint. Alléluia. Je ne sais pas si vous dites amen, mais moi je le dis, je dis le amen pour moi-même. Je ne serai pas atteinte. Parce que quel que soit ce qui vient contre vous, les circonstances, tout cela, mais vous vous en sortirez indemne. Il dit ceci, si on armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Pour tous les chrétiens qui sont en train de trembler, dit oui, mais Seigneur, où tu es? Il est sur son trône. La parole de Dieu nous dit qu'il règne au milieu des chérubins. Il n'a pas été détrôné. Il règne, il est sur son trône. C'est nous qui devons nous élever. C'est nous qui devons nous mettre en phase avec lui, en accord avec lui. Commencer à penser comme il veut que nous pensions. Commencer à réagir comme il veut que nous réagissions. Et Dieu ne veut pas que ses enfants réagissent dans la peur ou dans la crainte. Et quelqu'un va cesser de réagir dans la peur. Si c'est vous, dites amen. Amen, amen, je bénis le Seigneur. Hey, il dit si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je reste plein de confiance. Quelqu'un va gagner en confiance ce soir. Donc commencez à déclarer là où vous êtes, que vous êtes plein de confiance. Déclarez-le, dites-le, prophétisez sur vous-même. Dites votre nom et dites je suis plein de confiance. Moi Béatrice, je suis plein de confiance. Je suis plein de confiance. Moi Evanston, je suis plein de confiance. Moi Florentine, je suis plein de confiance. Je suis plein de confiance dans le Seigneur. Alléluia. Plein de confiance. Plein de confiance. Alléluia. Je suis plein de confiance. Si c'est votre témoignage, dites-le haut et fort. Dites-le jusqu'à ce que vos voisins vous entendent et qu'ils viennent vous demander comment ça tu es plein de confiance. Qu'est-ce qui se passe? D'où te vient cette confiance? Et vous dites, ma confiance vient du fait que mon secours est dans l'éternel. Il est toujours là au milieu de la détresse. Je reste malgré cela plein de confiance. Et ensuite, tu commences à dire les désirs de son cœur. Les désirs de son cœur, c'est de rester près du Seigneur. C'est d'être intime avec Dieu. Contemplez la beauté de Dieu. Ce sera votre désir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La peur est en train de quitter quelqu'un. La crainte est en train de disparaître dans la vie de quelqu'un. Non seulement vous êtes libérés de la peur, mais Dieu va pouvoir vous utiliser maintenant pour aller encourager les gens autour de vous qui soient complètement libérés de la peur. Il y a des gens là où vous habitez qui sont constamment en train de dire mais vivement que ça ne me touche pas. Avant que ça ne m'arrive pas, ou dès qu'ils éternisent, j'espère que ce n'est pas ça. Dites-leur ce n'est pas ça. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Et nous avons vu que dans le psaume 91, verset 5, il dit ceci, tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. En d'autres termes, la nuit, tu seras serein. Le jour, tu seras serein. 24 heures sur 24, tu seras serein. Que quelqu'un déclare, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Nous devons saisir avec violence les promesses que Dieu nous donne. Nous ne les regardons pas en disant, oui, mais Seigneur, tu as dit que je suis sans crainte. Mais je t'aime mon peur. Parce que nous pensons que ça se fait automatiquement. Non. Quelqu'un va saisir. Je reste sans crainte. Je refuse de me laisser terrifier. Je refuse de commencer à redouter quoi que ce soit. Je refuse d'avoir peur. La peur n'est pas mon partage, n'est pas mon témoignage. La parole de Dieu ne m'a jamais dit tu seras terrifié, tu seras apeuré. Au contraire, il me dit, tu ne redouteras rien. Au milieu de la pire situation, tu seras sans crainte. Quelqu'un dit, je suis sans crainte. Nous menons la guerre à la peur ce soir. C'est la guerre à la peur parce que 5 choses que Dieu veut faire dans nos vies en temps de crise. Et dans cette situation ici, la première chose, c'est enlever toute peur. Nous rendre sans crainte. Ce qu'on appelle en bon français fearlessness. Fearlessness. Nous ne redoutons rien.
Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. Je veux que quelqu'un commence à se mettre en colère contre la peur, contre la crainte, et commence à se robifier, à se révolter. Alléluia. Il dit ceci, si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne sauras pas atteindre. Et parfois les gens disent, oh, aussi, il y a aussi la peste qui rôde dans les ténèbres et le fléau qui frappe en plein midi. On pourrait même mettre le coronavirus qui frappe en plein midi et qui rôde dans les ténèbres et qui vole dans les airs et qui passe par les éternuements, quel que soit ce que vous voulez y mettre. Namakasé, tu ne redouteras rien. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne sauras pas atteindre. Et j'aime beaucoup cela et je vous ai partagé longuement sur ce verset, donc je ne vais pas m'attarder dessus, sur le fait que souvent, lorsqu'on nous dit non, mais tu vois, Dieu va agir, n'aie pas peur. Oui, mais tu ne comprends pas ce que je vis. Dans la parole de Dieu nous dit, même quand tout est anéanti à côté de toi, même quand 1000 personnes meurent à côté de toi, il y a des gens qui ne connaissent même pas une seule personne qui est morte et ils sont déjà terrifiés. 1000 à côté, 10 000, mais toi tu resteras sans peur. Glory to God. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour cela qu'il faut vraiment mener cette guerre à la peur, ce qu'il faut savoir que c'est la peur ouvre la voie aux œuvres des ténèbres dans nos vies. La peur nous amène à vivre des choses très désagréables. Et Job a dit ceci dans Job 3, 25, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais il y a un exemple puissant que nous avons souvent vu d'ailleurs à Bauhaus, c'est l'exemple de Pierre. Regardez avec moi dans Matthieu 14, verset 20. J'accélère parce que nous allons prier. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe si vous êtes là. Je vois les gens de Bauhaus. Faites-moi signe. Gloire à Dieu. Matthieu 14, au verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés. L'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'est lorsque Jésus a nourri les 5 000 hommes, plus les femmes et les enfants. Aussitôt après, verset 22, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait plutôt la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était seul. Au verset 24, la barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla marcher sur le lac. Ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme! Et dans leur frayeur, vous voyez, quand les hommes aguerris, qui connaissent bien la pêche, commencent à avoir peur, vous savez qu'il y a de quoi avoir peur. Mais là encore, Jésus estime qu'un enfant de Dieu n'a jamais de quoi avoir peur. Vous n'aurez plus jamais peur dans ce genre de situation. Alléluia, dites amen, dites amen. Alléluia. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Dites, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dites le nom de quelqu'un, dites-lui, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Quelqu'un qui est là à côté de vous, dites-lui, Pierre, n'ayez pas peur, Pierre. Non, Chantal, n'ayez pas peur. Jésus dit, n'ayez pas peur. Vous imaginez, il est en train de marcher sur l'eau. C'est quand même extraordinaire. Et les gens l'ont vu. Et il leur a dit, n'ayez pas peur. Vous voyez un être humain marcher sur l'eau et il dit, n'ayez pas peur. Amazing. Zamakatekete. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. C'est extraordinaire. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Mais Pierre a dit, ok, je n'ai pas peur. Est-ce que je peux venir? Jésus a dit, viens. Et il a commencé à aller vers Jésus. Et en voyant que le vent était contraire, la parole de Dieu nous dit, il eut peur. Il eut peur. Mais qu'il a eu peur. Regardez ce qui s'est passé. Jusque-là, il faisait ce qui était impossible pour un être humain. Marcher sur l'eau. Impossible. Impossible. En plus, à cette heure-là, et par un temps qui n'était pas nécessairement agréable, il dit battu par les vagues. Donc, il y avait une espèce de tempête. Et il a quand même marché sur l'eau. En d'autres termes, nous avons la capacité de faire des choses surnaturelles. Tant qu'on nous continue à faire confiance au Seigneur. Quelqu'un dit, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu.
J'ai confiance en Dieu. Le problème, ce n'est pas du côté du Seigneur. C'est le choix que nous faisons de lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Pierre avait choisi de lui faire confiance, en dépit du fait que le bateau était secoué par les vagues et qu'il n'avait jamais marché sur l'eau de sa vie. Et il avait choisi de faire confiance au Seigneur, il a décidé de s'avancer. Mais à un moment donné, il a commencé à regarder les circonstances. Quelqu'un va cesser de regarder les circonstances aujourd'hui. Quelqu'un va cesser de regarder les circonstances. Il va commencer à regarder le Seigneur. Et quand il a regardé le vent qui était contraire, il a eu peur. Il a réussi à marcher jusqu'au moment où il a eu peur. Il était protégé jusqu'au moment où il a eu peur. Il était préservé jusqu'au moment où il a eu peur. Regardez ce qui s'est passé. Quelqu'un va choisir ce soir de ne plus avoir peur. Et il va arrêter de donner des prétextes pour sa peur. Va arrêter de dire, oui, mais quand même, dans cette situation, non, il n'y a pas de situation pour un enfant de Dieu. Il n'y a pas de situation qui justifie la peur. Regardez. Et comme il commençait à s'enfoncer, dès qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Quelqu'un va dire, je ne vais pas m'enfoncer. Je ne vais pas m'enfoncer. Alléluia. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? En d'autres termes, la seule raison pour laquelle tu as coulé, c'est parce que tu as cessé de croire. C'est parce que tu as cessé de croire que Dieu va te préserver. C'est parce que tu as commencé à avoir peur du vent, commencé à avoir peur de la situation, commencé à avoir peur d'être atteint par la crise, commencé à avoir peur d'être contaminé, commencé à avoir peur d'être infecté, commencé à avoir peur. Quelqu'un va dire ce soir, je vais enterrer la peur. Je vais enterrer la peur pour toujours. Pour toujours. Et je m'autorise à ne pas avoir peur. Il y a des gens qui ne s'autorisent pas à ne pas avoir peur, qui justifient la peur, qui s'attachent à la peur, qui encouragent la peur, qui cajolent la peur, qui font comme si la peur était leur petit cousin qui était venu rester avec eux parce qu'il a été chassé de sa maison. Il faut bien que quelqu'un ait peur, pourquoi pas moi? Non, ce n'est pas votre destinée. Et nous allons nous lever, nous allons commencer à prier. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons nous attaquer à la peur. Nous allons anéantir la puissance de la peur sur nos vies. Alléluia. Et après, nous allons prier pour les nations et annuler la puissance de la peur. Gloire à Dieu.